Le système éducatif sénégalais, tel que nous le connaissons, a été fortement bouleversé par la COVID-19 durant l'année. Le 14 mars 2020, le chef de l'État Macky Sall a décidé parmi les mesures de prévention contre la maladie de la fermeture des établissements éducatifs. Plus de 4 millions d'apprenants sont ainsi contraints de poursuivre les enseignements-apprentissages à l'école en raison de la pandémie. C'est le 25 juin 2020, après 3 mois et 15 jours d'arrêt, que la reprise des cours s'est faite pour un objectif commun: sauver l'année académique. Cette pandémie aura révélé qu'il faut améliorer l'environnement scolaire. Nous avons des effectifs pléthoriques, nous avons des abris provisoires, on a un déficit de table-bancs, d'infrastructures, d'enseignants, on a des écoles qui n'ont pas d'eau courante, on a des écoles qui n'ont pas de blocs sanitaires. La preuve, quand on a eu cette année des classes avec des effectifs maîtrisés, c'est-à-dire 20 élèves par classe, lorsque nous avons également, il y a eu un allègement des programmes, une réduction de la charge de travail des enseignants et un encadrement rapproché, on a eu des résultats satisfaisants. Cela veut dire que si les enseignants sont mis dans d'excellentes conditions, ils feront d'excellents résultats. La décision des autorités et de tous les acteurs, c'était de faire de sorte que l'année puisse être sauvée, au moins avec l'organisation des examens scolaires. Ceci a été réussi après 2 mois de cours pleins. Les examens ont été organisés avec des résultats relativement satisfaisants. Donc l'année a pu être sauvée. La tâche noire, à mon avis, à ce niveau-là, c'est les élèves des classes intermédiaires qui sont restés 9 mois durant sans les cours. 8 mois, c'est très long. Et cette année, comme tout le monde le sait, nous n'avons pas terminé nos programmes. Les élèves n'ont même pas appris le tiers du programme, l'essentiel du programme dans le public. Parce que même si nous avons eu une petite exception au niveau du privé, au niveau du public, les élèves n'ont pas appris cette année. Et les mesures qui ont été prises par le ministre de l'Éducation nationale ont été des mesures de passage presque pour l'écrasante majorité des élèves. Donc les élèves vont sauter de classe parce que pour l'essentiel, avec les moyennes de passage qui ont été proposées, de 4 au niveau de l'élémentaire et de 8 au niveau du moyen secondaire sur 20, ça veut dire que les élèves, presque pour l'essentiel, vont passer en classe supérieure, comme ils ont d'ailleurs fait avec les examens. Parce que j'ai assumé que les examens cette année ont été allégés. D'abord, on a allégé les programmes parce qu'ils savaient que les élèves n'avaient pas étudié, mais ils ont également allégé l'organisation de l'examen. Ils ont triché, l'État du Sénégal a triché sur l'organisation de l'examen. Si je prends un exemple au niveau de l'élémentaire, les IF ont corrigé leurs propres copies, alors qu'on a toujours échangé les copies entre IF. Pour le BFM, presque les enseignants n'ont pas bougé, alors que tout le monde sait qu'il y a une dose de subjectivité dans la notation. Ça c'est clair par rapport à ceux qui ont appris la décimologie. Donc je considère qu'aujourd'hui, nous avons une année que nous venons de boucler avec énormément de problèmes. Bilan mitigé pour certains acteurs du système éducatif. D'autres, par contre, croient que l'essentiel a été réussi. Est-ce qu'il faut une année blanche ou alors reprendre? C'était là la question. Et je pense, en accord avec son ministre de l'Éducation nationale, ils ont pensé qu'il faut reprendre, sauver l'année. Et c'était possible. Mais en quoi faisant? Vous voyez? Ils ont choisi d'abord de faire revenir en classe les enfants qui sont en classe d'examen, qui sont au nombre de 551 000, quelque chose comme ça. Et cela aussi, il fallait les ramener en classe, les préparer à cet examen. Ils ont été préparés dans de très bonnes conditions. Nous avons salué et nous avons écrit, n'est-ce pas, pour saluer cette chose. Ils ont été si bien préparés. Il fallait maintenant, du côté des enseignants, faire en sorte que les enseignants répondent favorablement à la décision du président de la République. Et on l'a obtenu. Les enseignants qu'on a aujourd'hui sont des patriotes. Donc, alors, les cours ont repris, les examens ont eu lieu et on a vu les résultats.
ça a été tellement bien préparé que les résultats, dit-on, sont meilleurs que les résultats de l'année dernière. On a apporté des réponses pour faire en sorte que 1 demi-million des enfants, 521 000, des classes d'examen puissent retrouver les classes, mais on n'a pas apporté une réponse sérieuse pour ce qui concerne les 3 millions d'apprenants. Nous avons pu travailler à offrir des offres, en tout cas des alternatives, notamment en lien avec l'enseignement à distance pour beaucoup d'enfants, mais il y a une bonne partie des enfants qui n'ont pas pu en bénéficier parce que simplement les conditions n'étaient pas suffisamment appropriées, ils ne disposaient pas d'ordinateur, d'internet ou d'électricité. Donc oui, il y a eu des réponses à ce niveau, mais elles n'ont pas été complètes parce qu'elles n'ont pas touché tout le monde. Nous avons eu à faire fonctionner le système éducatif pendant l'hivernage. Donc certains ont pu bénéficier du mois et demi, et totalement du mois et demi, mais d'autres n'ont pas pu en bénéficier simplement parce que l'état de notre réseau scolaire n'est pas préparé toujours à fonctionner en période hivernage, ce qui fait qu'il y a eu un réel déséquilibre en termes de temps réel d'apprentissage. Il y a eu des écoles qui n'ont pas pu faire le nombre d'heures requis, simplement parce qu'envahies par les eaux ou perturbées par les questions d'hivernage. Donc oui, il y a eu beaucoup de réponses, mais ces réponses n'ont pas été complètes. L'année académique 2020 est donc validée avec des résultats surprenants, mais aussi avec des insuffisances. Elle laisse place à la nouvelle année scolaire officiellement entamée le 12 novembre sur toute l'étendue du territoire national. Parmi les priorités de cette reprise, boucler pour l'essentiel les programmes inachevés des 4 millions d'élèves en classes intermédiaires restés pour la majorité 8 longs mois sans apprendre. L'école sénégalaise, les écoles européennes, africaines et américaines ont été impactées. Mais nous avons pu faire face avec un système de résilience. Nous avons réussi à redémarrer. Nous avions 2 protocoles, un protocole sanitaire et un protocole pédagogique. Et dans ce protocole pédagogique, toute la communauté, ça fait plus de 3 semaines qu'on est en train de préparer, a réservé tout un mois pour pouvoir remédier donc, les difficultés et les retards. Donc les prérequis seront installés. Et comme ce protocole pédagogique va être respecté par toute la communauté éducative, nous sommes en droit de dire que nous allons résorber donc ce gap et continuer également notre année scolaire. Les élèves, par exemple, admettons de CM1, qui étaient en classe de CE2, ils seront en classe de CM1, mais pour le premier mois, ils vont faire le programme de CE2. Donc, ils vont faire des séances de rattrapage, mais limitées sur un seul mois. Alors que ces élèves-là ont perdu 5 mois pour la classe précédente. Donc, comment peut-on rattraper 5 mois en 1 mois? Ça montre encore une fois que le ministre ne comprend pas les enjeux. Aujourd'hui, nous considérons qu'il faut des chevauchements pour régler le problème. Il faut rattraper au minimum 2 mois et demi vers 3 mois pour pouvoir, maintenant, vers janvier, fin janvier, commencer la nouvelle année et prolonger l'année scolaire 2020-2021. Nous avons dit au moins 2 mois, au moins 2 mois. Mais l'autre aspect, c'est que même ces 2 mois, ça va être problématique parce que on va démarrer le 12 novembre. Bon, les élèves s'inscrivent par compte-gouttes. C'est sûr que le démarrage effectif des cours, ce sera peut-être 1 semaine ou 10 jours après. De notre point de vue, ils sont les grands perdants. Et quand même, c'est plus de 3,5 millions. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours proposé que pour ces élèves, à l'ouverture des classes, à la reprise, il faut consacrer au moins 2 mois fermes pour la mise à niveau de ces élèves-là. Au moins, 1 mois de révision est instruit par le nouveau protocole scolaire, mais le délai ne fait pas l'unanimité. D'autres paramètres doivent y être inclus, croient des défenseurs du système. Il s'agit aujourd'hui de revoir notre calendrier scolaire, de revoir le programme, donc le curriculum, de l'adapter à la situation et de faire en sorte que les seuils minimaux de compétences, ça veut dire ce qu'un enfant n'est pas censé ignorer, puissent être au moins installés. Mais il ne s'agira pas de combler tout le gap, parce que tout le gap a été énorme. Mais il faut aussi faire en sorte que si nous voulons le combler, faire en sorte que l'éducation ne signifie pas seulement l'enseignant et l'élève, mais comment faire pour qu'il y ait un suivi à domicile. Donc la mobilisation des parents peut aussi venir appuyer ce gap-là qui a été noté. Moi, je suis enseignant jusqu'à 7, n'est-ce pas? Quand j'avais mon CM2,
Mais 1 mois ou 2 mois avant, mais c'est le programme du CM2, du CM1 que je complète. Je termine le programme du CM1 avant d'attaquer le problème du CM2, avant de passer au bachotage. Je fais confiance à mes collègues enseignants. Je pense qu'ils prennent en compte cela, qu'ils feront ce travail de rattrapage avant d'attaquer, n'est-ce pas, le programme de l'année suivante. Ce qui fait que peut-être qu'il y aura prolongation de l'année 2020-2021, peut-être. Mais les techniciens le diront. Mais ça, comme vous le dites, il y a un gap, il y a un déficit, peut-être pas seulement horaire, mais le temps qu'il faut pour rattraper les programmes, eh bien, ça, c'est... Je crois qu'ils envisagent, et les techniciens, je leur fais confiance, et ils le feront. Toujours est-il que dans la communauté, au niveau régional et sous-régional, ce qu'on a fait a été salué partout dans le monde parce que nous avons des professeurs, des enseignants, des professionnels de haut niveau qui vont pédagogiquement installer les connaissances, des prérequis pour qu'on puisse entamer également le programme en cette année dans de bonnes conditions. La pandémie n'aura pas fini de poser des contraintes à l'école sénégalaise. Si l'enseignement public reprend suivant la norme, celui privé pose ses conditions et exige le paiement intégral des 3 mois d'arriérés de mensualité des apprenants, au refus des parents d'élèves qui évoquent la fermeture des établissements. Par rapport à ces écoles, ce qu'il faut dire, c'est que j'aurais lu, il y a 2 ou 3 jours, j'aurais lu que le ministère de l'Éducation nationale aurait demandé aux parents de porter plainte. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale, depuis qu'on est là, est dans une dynamique de dialogue et non de confrontation. Cette rencontre qu'on dit n'a jamais eu lieu. Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Beaucoup d'écoles privées, beaucoup d'organisations ont eu à travailler ensemble. Et quand ils ont travaillé ensemble, des accords ont été trouvés partout dans le Sénégal. Il en reste encore. Nous allons continuer. Les écoles privées, leur association des parents d'élèves dans ces écoles privées, les établissements continueront également, comme ils l'ont dit, par rapport aux accords qu'ils ont signés, pour qu'ils puissent trouver un terrain d'entente. Toujours est-il qu'ils ont eu l'instruction de donner à l'élève les éléments qui concernent les bulletins. C'est un bien immatériel qui appartient à l'éducation nationale. Les certificats de scolarité, les livrets scolaires. Donc en d'autres termes, il n'y a pas eu de problème. L'éducation nationale qui a eu son rôle de dialogue, de concertation avec les partenaires sociaux, le fera également avec les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Ça a été un moment de tension. Ça a été un moment d'incompréhension. Ça a été, si vous voulez, des tiraillements. Et je suis désolé de voir cette situation-là s'installer dans les écoles privées. C'est inacceptable. L'école a besoin de sérénité, l'école a besoin de calme. Et comme le dit le ministre de l'Éducation nationale, nous devons travailler dans un climat apaisé. Nous disons à l'ensemble des déclarants responsables que la pandémie a touché tout le monde, a touché les parents d'élèves, a touché les écoles privées. Nous devons également en tenir compte. Nous avons été appuyés par le ministère de l'Éducation nationale, par l'État du Sénégal. Et nous remercions d'ailleurs du reste, Monsieur le Président de la République, pour avoir mis à la disposition des écoles privées 3 milliards. C'est important. Et c'est un appui. C'est pas pour remplacer les charges. Non, c'est un appui face aux charges. Alors, les déclarants responsables doivent s'en tenir à la mensualité du mois de mars tout court. Il ne faut pas faire de la surenchère, de l'exagération. En demandant avril, mai, juin, c'est de l'exagération. Nous ne faisons pas du business. Nous formons nos enfants. Nous formons les enfants, de futurs enfants responsables de ce pays. Aujourd'hui, ce qu'on attend de Mamadou Talla au nom de l'État du Sénégal, c'est de sortir une note de service, de sortir une note circulaire envoyée aux IA, aux IF et aux écoles privées pour leur dire que les élèves qui n'ont pas étudié pendant ces 3 mois-là sont exemptés de paiement. Les parents ne payent rien du tout et je vous donne instruction de ne pas renvoyer les élèves. Et toute école privée qui ne respecte pas cette décision verra son établissement fermé. Et on peut même retirer
l'autorisation ou la reconnaissance qui leur avait été décernée. C'est ça la position qu'on attend du ministre, une position de fermeté. Évidemment, les parents d'élèves sont dans leur droit de dire les enfants ne vont pas à l'école, donc moi je n'ai pas à payer. En fait, les enfants sont à la maison, ils ne vont pas à l'école, pourquoi je paye? Bon, maintenant, le privé te dit, moi je ne reçois pas seulement que des enseignants, il faut que je les paye. Ensuite, l'eau, l'électricité, il faut que je paye. Ensuite, il y a du personnel administratif qu'il faudra que je paye quand je fais fonctionner. Et ça, c'est en comptant sur quoi? Sur ce qu'apportent les parents d'élèves. Donc, d'un côté, c'est une obligation. L'essentiel pour moi étant qu'il y a encore 1 500 000 enfants qui n'ont jamais fait le rang pour aller à l'école, qui n'ont jamais dit « moi, monsieur », donc qui ont toujours été exclus du système. Ils n'ont été dans aucune école formelle, ni privée, ni publique, ni dans un dara. Il nous faut être plus juste, moins égoïste et faire en sorte que le droit à l'éducation devienne une réalité pour tout le monde, notamment pour les plus pauvres et les plus vulnérables. Ça, pour moi, c'est un élément essentiel. Deuxième élément essentiel, c'est la revalorisation de l'offre publique d'éducation. Vous avez des millions de Sénégalais qui sortiraient leurs enfants de l'école si on leur demandait 1 euro, 500 francs CFA. Donc si on leur demandait 500 francs, ils allaient sortir leurs enfants de l'école. Donc il faudrait faire en sorte que le gouvernement puisse respecter sa signature, respecter ses textes. Et dans ces textes, il est dit que tous les enfants de 6-16 ans, quelle que soit leur situation économique, leur situation géographique, culturelle, devraient pouvoir bénéficier du droit à l'éducation. Tout compte fait, la reprise des enseignements-apprentissages a démarré à date échue. En raison de la présence du virus au Sénégal, le respect strict et un suivi adéquat du protocole sanitaire est indispensable pour préserver l'école et ses acteurs. On ne peut rien faire sans respecter le protocole sanitaire. Or, ce protocole, il a été mis à la disposition du ministère, mais je ne vois pas encore, je n'ai pas vu de manifestation concrète de mise en place des moyens pour l'application du protocole dans les établissements. Parce qu'il est bien dit que les élèves doivent porter des masques. Et chaque élève doit disposer de 3 masques lavables. Dans chaque classe, il doit y avoir un dispositif pour le lavage des mains. Dans la cour, il doit y en avoir, etc., etc. Donc, il y a un ensemble de moyens matériels à mettre en place pour que, justement, on puisse préserver les gens de la contamination de la Covid-2. Parce que, encore une fois, contrairement aux croyances très répandues dans la population, la pandémie n'a pas pris fin au Sénégal. Elle est loin de prendre fin dans le monde, elle n'a pas pris fin au Sénégal. Et nous nous félicitons qu'il y ait une tendance baissière très forte depuis 2 mois. Mais cela ne suffit pas pour dire que c'est terminé. Mais dans les mesures barrières, il y a la distanciation qui va poser d'énormes problèmes. Ces problèmes, c'est quoi? C'est qu'une classe qui prenait 50 élèves, désormais ne prendra que 25. Donc, ça nécessite deux locaux, 2 classes, et ça nécessite 2 enseignants. Donc, un problème d'effectif d'enseignants se posera. Bon, ça, je pense que les inspecteurs d'académie et le ministre de l'Éducation nationale ont dû réfléchir sur la question. Mais nous disons, nous parents d'élèves, que vraiment, on souhaiterait que tous les enfants, les 4000 enfants, n'est-ce pas? Ils avaient dit 4000, mais il y en aura plus, puisqu'il y en a qui arrivent au CI. Donc il y aura plus de 4000, n'est-ce pas? Il faudra que l'État fasse un effort pour recruter. Pour ce qui est de la mise à disposition du matériel de protection, c'est à la portée d'un gouvernement qui le décide. Donc nous demandons solennellement au président de la République et à son gouvernement de faire en sorte que le matériel de protection pour la reprise massive soit suffisant et soit de qualité. C'est à notre portée. La dernière fois, notre évaluation nous avait amené à dire que 1 millième du fonds Covid aurait suffi pour accompagner toutes les écoles en termes de matériel de protection. Et ça ferait 1 milliard. Donc un gouvernement décidé peut effectivement être dans une posture de faire en sorte que le matériel de protection soit de quantité, soit en quantité et aussi de qualité pour toutes les écoles du Sénégal. Ce qui s'est passé
le 25 juin, quand on reprenait au moment où la pandémie était à un niveau le plus élevé, nous avons réussi à démarrer et l'école n'a pas été source de propagation. Et nous avons eu des résultats appréciables et appréciés. Féliciter donc toute la communauté et dire que l'élan, les dispositions qui avaient été prises, nous allons les maintenir parce que la pandémie, elle est encore là. C'est ce qui fait que nous avons eu un nouveau protocole. Un nouveau protocole allégé, oui, parce qu'un protocole sanitaire est dynamique, mais un protocole qui va être respecté à l'échelle nationale. On est rassuré quand même parce que la gendarmerie nous accompagne dans les mesures. Et vous voyez autour de l'école, le dispositif est respecté. Tous les élèves ont leur masque. L'inspection nous a remis depuis le vendredi 1 millier de masques. Et les autres partenaires de l'école aussi nous donnent des masques. Donc on a suffisamment de masques à l'école, suffisamment de gel, suffisamment de bassines pour respecter les gestes barrières quand même. Je suis rassurée. Parce que j'ai trouvé tous les élèves ils ont porté des masques. On a déjà notre masque, on amène des gels pour protéger nos mains et voilà. Et on vous oblige à laver combien à l'entrée? Bah oui. Et on ne s'assoit pas par deux, on s'assoit par un à table. La sensibilisation sur le respect des gestes barrières est donc une nécessité pour alerter sur les éventuels troubles de l'espace scolaire. Elle n'est pas cependant la seule formule de pacification du système. Des garanties sont aussi réclamées sur les engagements liant le gouvernement et les syndicats d'enseignants pour maintenir un climat social détendu. Ce que demande aujourd'hui l'enseignant du Sénégal, c'est que les engagements qui sont consignés dans le protocole du 30 avril 2018, que ces engagements soient respectés. Et quand on parle d'un engagement, on peut citer entre autres le système de rémunération qui a fait l'objet d'une étude réalisée par le cabinet MGP Afrique, qui a montré que le système n'est pas équitable, que c'est un système qui regorge de dysfonctionnements, de disparités et d'inégalités qu'il faut corriger. Mais le gouvernement s'était engagé, mais jusqu'à présent, il n'y a pas une suite. Les lenteurs administratives qui ont fini de plomber la carrière des enseignants et qui ont impacté sur le paiement des rappels. Les rappels, c'est une dette que l'État doit aux enseignants. La question de la surimposition aujourd'hui, qui est pour nous une injustice faite aux enseignants, c'est de l'arnaque. On ne peut pas devoir de l'argent à quelqu'un et puis lui payer le rappel, ensuite prendre plus de la moitié de ce rappel. Pour nous, c'est inadmissible. C'est pourquoi nous exigeons ici et maintenant la fin de la surimposition. Le gouvernement a tendance à ne discuter ou à ne informer ou à ne prendre l'avis que d'une partie des enseignants à travers les organisations syndicales, c'est-à-dire le G7. Or, les autres, ils doivent aussi compter. Ne serait-ce que du point de vue de l'information sur la manière dont on compte dérouler l'année scolaire, les mesures qui sont à prendre pour dérouler l'année scolaire à la grande satisfaction des élèves et des acteurs, les autres ont le droit à l'information. Mais si le ministère ou les ministères continuent à faire tel qu'ils l'ont toujours fait, ça peut aussi être un facteur de perturbation. Le président de la République, avec son gouvernement, s'était engagé à ouvrir des négociations inclusives pour remettre à plat le système de rémunération et corriger les injustices. Mais depuis lors, on attend, il tergiverse. À chaque fois qu'ils sont interpellés sur la question, il jette à la touche. Donc, cette question, jetée au calendrier grec, ne peut plus continuer. On veut qu'on ouvre des négociations sur le système de rémunération parce que les enseignants sont lésés sur le régime indemnitaire et sur le système de rémunération de manière générale. Donc ça, c'est une question importante. L'autre question, c'est la formation des enseignants. Beaucoup d'enseignants attendent d'être formés. Vivement qu'il y ait une reprise du monitoring, vivement aussi que l'échéancier qui avait été fixé relativement aux accords puisse être réglé et vivement aussi que l'on puisse solder le passif qui a été constaté entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants et qu'on puisse enfin véritablement aborder des questions plus profondes. Nous avons soif d'avoir un système éducatif ou un Sénégal ou des journalistes qui nous interpellent sur des questions plus profondes. L'adéquation entre l'éducation, la formation, l'emploi et la vie. Nous n'aurons jamais le temps de le faire tant que nous sommes pollués par ces débats qui sont pourtant à notre portée. La question des enfants hors école, c'est de l'injustice que d'avoir encore 1 500 000 enfants qui ne soient dans aucune offre éducative. Il nous faut l'adresser. La question du contenu des apprentissages, ça aussi c'est un impératif qui est là. La problématique des offres éducatives, des offres alternatives, le financement de l'éducation. Donc il y a des questions, la gouvernance du système, il y a des questions profondes qui méritent des réflexions
sérieuse de la part de tous les acteurs. Mais tant que nous sommes assaillis par ces questions d'ordre matériel, malheureusement, nous n'aurons pas tout le temps nécessaire pour pouvoir les approfondir. Ce que ces syndicats demandent, c'est qu'on puisse reprendre le monitoring. Et ce monitoring, le gouvernement a accepté. Nous allons reprendre ce monitoring pour faire le point sur les accords. Dans sa volonté de matérialiser la demande syndicale, l'État, à travers ses ministères connexes à l'éducation, opère à des innovations notamment sur les systèmes d'imposition. Désormais, l'étalement des rappels se fera sur les 4 dernières années, s'y ajoutent les efforts consentis pour répondre aux lenteurs administratives, entre autres. L'impôt sur le rappel. Vous pouvez constater que, effectivement, en comparant ceux qui avaient perçu un rappel avant qu'on procède à l'étalement, effectivement, payaient beaucoup plus qu'après étalement. Et dans les statistiques que nous avons, en moyenne, c'est 25% de gains, de baisse d'imposition. Ce qui fait que sur la période considérée, sur le mois d'août, le premier mois d'application, il y a eu une baisse des recettes relatives à l'impôt sur le revenu d'à peu près de 600 millions, rien qu'en procédant à l'étalement. Effectivement, nous avons vu que pour ceux qui ont perçu un rappel, ils ont eu un niveau de revenu quand même très faible par rapport à l'ancienne méthode. Mais là aussi, il faut préciser qu'en appliquant cette méthode, on n'avait pas de base juridique. Mais le ministre a donné l'autorisation pour que le Code général des impôts puisse être modifié. Globalement, on avait recensé 9166 dossiers qui ont été tous mis en projet. Parmi ces dossiers de différentes sortes, il y avait 1493 qui concernaient les actes de nomination et de titularisation. 171 étaient afférents aux actes d'engagement. Tous ces projets sont soit à l'interne au niveau du ministère de la fonction publique pour contrôle avant que ça sorte, ou alors dans le circuit extérieur, certains même sont en voie d'enregistrement actuellement au secrétaire général du gouvernement. Maintenant, le deuxième type de dossier, ça concerne les reclassements. Ces reclassements, c'est essentiellement des instituteurs adjoints qui ont obtenu le certificat d'aptitude professionnelle. Donc, c'est eux qui sont concernés par des reclassements. Ces reclassements impactent aussi bien les instituteurs fonctionnaires que les instituteurs non fonctionnaires, décisionnaires. À la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire donc au moment où on posait la requête, on était à fin septembre 2020. Nous avions 2720 dossiers qui ont été tous traités. Au 30 septembre 2020, le ministère de la fonction n'a plus aucun dossier en instance de traitement concernant un dossier de reclassement. Le troisième type de dossier, ça concerne une épineuse question. C'est les demandes de validation des années de contractualisation des enseignants reclassés comme fonctionnaires tels qu'indiqués par le protocole. Par rapport à cette question de validation, nous avons 4646 projets qui ont été tous traités à la même date, au 30 septembre 2020. À cette date, je le répète, aucun dossier qui était sur la table du ministère de la fonction publique au 30 septembre, tous les dossiers ont été traités, quelle que soit leur nature. Et ils sont mis en circulation. Certains, pour la plupart, certains, sous forme électronique. Pour 2021, le ministère de l'Éducation nationale a un budget de 541 milliards donc, de budget. Et sur les 541 milliards, 458 donc, constituent des dépenses de personnel. Donc pour dire que toutes ces activités-là qui touchent aux salaires, aux indemnités donc des enseignants sont bien pris en compte donc avant même de pouvoir développer. Et ça, c'est gage quand même de stabilité du secteur. Ce sont 8463 rappels de validation qui ont fait l'objet de paiements cette année 2020 pour un impact financier de 10 milliards de francs CFA. Pour ce qui est du régime indemnitaire,
Quelques 46 milliards 240 millions de francs ont été exécutés du budget de l'éducation nationale dans le but de garantir la stabilité de la nouvelle année académique.